si les magiciens n'avaient pas de trucs. Si ils utilisaient vraiment la magie noire ou blanche pour sortir un lapin du chapeau ou pour changer une carte par une autre. Ou pire encore, s'ils coupaient vraiment la femme en deux d'un coup de scie musical. Et si la magie, décidément très noire, n'était après tout qu'un art consommé pour prendre contact avec le malin et lui dérober ses secrets et violer les voies naturelles. Ce pourraient être les prémices du Maître des illusions, produit, écrit et réalisé par Clive Barker. En 1987, son premier film, Hellraiser, fait l'effet d'une bombe dans les milieux du cinéma fantastique. Hellraiser va faire connaître dans le monde entier celui qui, depuis quelques années déjà, au travers des livres de sang ici illustrés par lui-même, car il est également homme de théâtre, scénariste, peintre et graphiste, va radicalement transformer l'univers quelque peu traditionnaliste du récit d'horreur, lui valant entre autres l'admiration de William Burroughs. Au travers de nouvelles sidérantes d'habileté et de perversité, Clive Barker brasse les thèmes et les émotions d'une manière jamais vue jusqu'alors dans la littérature populaire. Sadomasochiste tendre et cruel, la beauté physique des personnages est inversement proportionnelle à leur univers intérieur. Les monstres physiques ont souvent des âmes immenses et belles, et les superbes jeunes gens aux allures de Dorian Gray cachent comme leur modèle d'origine les abîmes de perversité et de putréfaction. Si Clive Barker s'est tourné vers le cinéma, c'est aussi parce qu'il avait été déçu par les deux premières adaptations de ses œuvres signées Georges Pavlou, Roed, Rex et Underworld. Après Hellraiser, il réalisa Cabal, où le serial killer de service était impeccablement interprété avec ce qu'il faut de méchanceté naturelle par David Cronenberg. Dans le rôle du détective privé Harry Damour, vous allez retrouver Scott Bakula, héros de la célèbre série télé Code Quantum, qui s'est par ailleurs récemment frotté à de belliqueux extraterrestres dans la mini-série Les Envahisseurs. Famke Janssen, qui s'est rendu célèbre en s'opposant à James Bond dans GoldenEye, incarne ici la frêle Dorothea, épouse du grand magicien Swan, qui livra jadis combat contre l'incarnation terrestre des forces maléfiques. Cette grande fresque sanglante, complexe et trop riche, usant et abusant des dernières techniques infographiques pour suggérer l'indicible, est une manière de Citizen Kane gore. Je vous laisse maintenant pénétrer en compagnie du maître des illusions dans les arcanes du mal, au-delà de la terreur, au-delà de l'innommable.